Bonjour à tous, bonjour John, comment vas-tu? C'est super bien, ça fait longtemps. Il n'y a pas de surprise, tout le monde sait qu'on enregistre l'un après l'autre, mais les sujets sont tellement différents que cette fois-ci on a décidé de ne pas faire un podcast d'une heure, mais d'en faire deux plus digestes. Cette fois-ci on va parler de l'UFC Paris qui commence à se dessiner. On a William Gomis qui vient de remporter son combat le week-end passé. On a Cyril Gane qu'on sait être en attente d'une opportunité pour l'UFC à Paris. C'est pas à 100% confirmé, mais on se doute bien qu'il sera le combat principal. On voit de plus en plus Manon Fiorot à l'entraînement après son opération et on espère de tout cœur qu'elle pourra participer à l'UFC Paris de septembre. On a Nassourdine Imavov qui a son combat annoncé pour le 10 juin. Donc là, il y a un risque. Mais si tout va bien et en cas de victoire, il pourrait très bien prendre une bonne place sur la carte. Et puis je vais pas citer tous les Français, mais on espère évidemment que l'UFC fasse comme l'UFC Paris précédent et qu'il nous mette un maximum de Français. On pense notamment à Benoît Saint-Denis, on pense à Fares Ziam, on pense peut-être à des nouvelles signatures. Il y avait Taylor Lapillus qui avait potentiellement signé pour le dernier. On pense à Cédric Doumbé. Voilà, c'est ça. Je sais On pas. espère aussi, on sait toujours pas, mais il y a vraiment de quoi faire une très 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 belle carte. Et comme j'ai dit, je pense que j'oublie des noms tellement il y a de Français à l'UFC, c'est vachement sympa. Donc on va peut-être commencer par le plus gros buzz et puis on va descendre sur d'autres sujets. Donc le premier sujet pour moi c'est évidemment Cyril Gane. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de plein de profils différents. Il y en a beaucoup qui veulent le voir contre Sergei Pavlovich. Il y en a beaucoup qui veulent le voir se faire tester par un lutteur. On peut penser notamment je vais pas dire Aspinal parce que c'est pas un lutteur, mais en tout cas il a un très très bon grappling. Ce serait un très gros test pour Cyril. Certains parlaient de Curtis Blades, mais pour moi Curtis Blades doit évidemment prendre du repos. On peut penser à Spivak, qui pourrait être Oui, parce que j'ai l'écran avec tous les combattants, donc c'est pour ça que je suis en une train de idée. regarder qui ça Ok. pourrait être. Et ouais, il y a Blaze, Aspinal, tu vois ça, donc qui a déjà été fait, Volk aussi, Spivak. Spivak qui est huitième, hein. Ce serait Ouais. quand même une grosse différence parce que Gann est premier. Rosenstruck, Non. Rosenstruck, je sais pas comment on dit. Donc, du coup, ouais, bah du coup, je t'avoue que je sais pas trop. Moi, je le mettrais pas contre Pavlovich, Mhm. pas contre Pavlovich, parce que je trouve que Pavlovich mérite un title shot. Vraiment, je crois qu'il a fait assez maintenant. Il a démontré contre des lutteurs, contre des strikers. Il est à chaque fois, je crois qu'il a 8 KO, je crois, dans le premier round, un truc incroyable. Bah là, 6 d'affilée, 6 victoires d'affilée à l'UFC, 6 fois au premier round, et l'avant-dernier et l'antépénultième, c'était dans la première minute même, contre Ah oui, Tuivasa c'est et Lewis. 8 combats, je crois que c'est ça, 8 combats où c'est dans les 2 premières minutes. Une statistique vraiment. Et il le dit, il montre la ceinture. Et franchement, moi, j'aimerais le voir se battre pour la ceinture. Maintenant, le problème, c'est que si on réfléchit, il va y avoir John Jones contre normalement Stipe. Et j'avoue, moi, je voulais pas trop ce combat. Je crois que Stipe maintenant, sans combattre et autant de temps et à cet âge-là, ça va pas être le Stipe d'avant, Mhm. je pense. Et aussi au niveau poids, je sais pas trop comment est-ce qu'il va, enfin combien de kilos est-ce qu'il va être. Donc moi, j'aurais adoré de voir le dernier combat de John Jones contre Pavlovich. Et je crois que John Jones va l'éviter parce que c'est un vrai danger. Et John Jones, c'est intelligent. Et si jamais tu perds contre Pavlovich, tu vas pas perdre au point. Enfin, si, tu vas perdre au point, mais pas les. Donc du coup, ça pourrait vraiment ternir toute son image, toute sa réputation, tout ce qu'il essaye de faire. Et c'est un gars qui est tellement réfléchi, calculé, et c'est vraiment bien pour lui. Il le vend super bien d'ailleurs. Il dit, oui, je vais prendre le plus grand poids lourd de tous les temps. Ouais, mais tu le prends pas au moment où c'était le plus grand poids lourd de tous les temps. Il est passé par, enfin, après si Ngannou lui a fait ça, je crois que en grappling, je crois que Jones va lui rouler dessus, quoi. Ouais, après John, c'est intelligent, tu vois. Il veut se rajouter un nom à sa legacy, comme on dit. Et Pavlovich n'est pas un nom, donc le facteur risque gain Ouais, d'affronter Pavlovich dans ton dernier combat, ça vaut pas du tout la peine par rapport à un Stipe Miocic potentiellement en fin de carrière et complètement sur le déclin. c'est ça. Je vais donc je te rejoins amplement là-dessus. Et c'est vrai que dans un monde idéal, d'un point de vue sportif, ce serait très intéressant d'avoir Pavlovich Jones, Ouais, Cyril Stipe. Alors je sais que c'est pas ça qui va se produire, ouais. mais dans un monde parallèle, ça aurait été intéressant d'avoir ça.
Mais je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer à mon avis. Pour moi, donc c'est purement hypothétique. Dernier combat de John Jones, ça va être John Jones contre Stipe. Il annonce sa fin de carrière. Peut-être, ce serait fou qu'il revienne plus tard, mais bon, j'en doute. À mon avis, Stipe, s'il perd, parce que je pense qu'il va perdre, va aussi annoncer sa fin de carrière en disant bon bah voilà, j'ai perdu contre John Jones pour un combat pour le titre, c'est pas très grave. Je crois pas qu'il va refaire un tour pour réessayer d'avoir ça. Et en plus contre qui, ça va vraiment, il y a que des tueurs à gages en ce moment dans cette division. Donc du coup, pour moi, Gann, donc il va y avoir une ceinture, une nouvelle ceinture Vacante. vacante, voilà. Donc pour moi, ce sera Sergei. Et je crois pas qu'on va la donner à Gann parce qu'on en a déjà donné deux, donc il va devoir faire ses preuves. À mon avis, il va même devoir faire ses preuves face à un grappleur. Je crois pas qu'ils vont lui donner de nouveau des strikers et lui dire tiens voilà. Peut-être Pavlovich, mais Pavlovich, je le dis, pour moi, il va avoir le titre vacant, enfin le combat pour le titre vacant. Et peut-être, moi j'avoue, j'aimerais bien le voir comme Blades. Gann, hein, je parle de Gann. Et pour moi, je trouve ça. J'adore Gann. Je sais que je peux avoir des soucis pour le dire, mais je trouve qu'il mérite pas sa place de premier devant Pavlovich. Je trouve que Pavlovich devrait être devant. Gann sort d'un combat perdu et de quelle manière? Et Pavlovich gagne et de quelle manière? Donc, et son win streak pour moi est hallucinant. Donc, pour moi, et il bat Blades. C'est pas qu'il bat, je sais pas, un septième, huitième. Il a pas battu. Même si c'était Aspinall, ça aurait été intéressant, mais il a battu Blades, qui était en train de se battre vraiment bien, qui avait montré qu'il savait se battre, enfin qu'il pouvait être un bon striker. Je crois qu'il a, ça c'est un autre débat. Je crois qu'il a fait les mauvaises décisions, Blades, de vouloir être au point. Mais par contre, il a vraiment battu. C'était pas du tout disputé. Donc pour moi, il mérite la première place. Et je trouve que Gann devrait avoir quelques combats avant d'avoir un combat pour le titre et de vraiment s'entraîner à fond sur son grappling. Peut-être prendre le temps. Je crois que c'est peut-être pas assez de temps pour moi, Blades en septembre. Je crois que Ben, c'est très. ouais, pour moi, c'est pour Blades que c'est trop tôt en septembre. J'aime bien, surtout chez les poids lourds, j'aime bien que les poids lourds prennent du repos après une défaite par KO ou TKO. Surtout que c'est pas, Non, non, c'est pas possible. surtout Non, que c'est c'est pas six du mois. tout le premier KO qu'il prend. Non, non, c'est ça. Et c'est 6 mois en plus. Donc ouais, non. Non, Euh, donc pour moi, Cyril, il faut aller voir dans les autres options. Donc, je vais peut-être juste rester. Pardon. Quoi ça? Spinal, on est où dans son opération? Mais Aspinall, lui, il aimerait revenir en juillet pour la carte à Londres. Ah, c'est vrai. C'est Et, vrai. ouais, Descendre jusque Spivak pour avoir quelque chose. Parce qu'en fait, donc je dis, donc il y a Aspinal qui serait à Londres. Tai Tuivasa, on l'a déjà eu. Volkov, on l'a déjà eu. Et il y aurait Spivak qui est numéro 8. Rosenstruck, ouais. Non, non, ouais. Rozenstruik, il y a déjà eu, et Rozenstruik combat contre Almeida. Alors, moi, je vais juste lever le doigt parce que Volkov, après sa victoire, il a demandé une revanche contre Cyril Gane. Donc, je ne mettrai pas ça de côté comme possibilité. Ça ne m'intéresse personnellement pas parce qu'encore une fois, moi, ce que je veux voir, c'est un Cyril qui se fait tester dans le département du grappling. Enfin, pas spécialement. Ce que j'entends par là, c'est j'ai pas spécialement envie de voir Cyril se faire amener au sol pour voir s'il a amélioré son jeu au sol, mais je veux le voir face à quelqu'un qui proactivement veut l'amener au sol pour voir s'il a travaillé soit sur sa capacité à rester debout, soit sur sa capacité à se relever si ça va au sol. Et donc pour ça, il y a Spivak, c'est peut-être le pire nom à prendre. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, il est numéro 8 et il a une très très bonne lutte. Il m'a vraiment impressionné dans sa dernière sortie. Ou bien moi j'ai toujours marchandé et je sais que les gens ne seront pas spécialement d'accord avec ça. Mais moi, Cyril est encore jeune dans sa carrière. Cyril a besoin de tourner un coin en grappling, mais il est très loin derrière. Il a prouvé qu'il était très loin derrière. C'est dans le podcast de Cory Sandhagen sur Joe Rogan où Sandhagen dit que il n'y a pas de secret. Le grappling, c'est des sensations. C'est au toucher que ça se joue. Ouais. C'est les heures que tu mets sur le tatami qui font que C'est ça que tu m'expliquais. C'était ouais, super intéressant. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit en podcast, mais j'ai adoré ça. C'est que tu je, me je viens de l'enregistrer aujourd'hui avec Aldric, mais le podcast n'est pas encore sorti, mais je faisais la distinction. de répéter comme ça, sinon ils vont se dire attends.
Voilà, ouais. Ouais, ouais. Pour ceux qui n'écoutent pas tout, Cory Sandhagen expliquait que le pied-point, ça se joue sur les yeux. C'est tes yeux qui te donnent toutes tes instructions et tu dois avoir des réflexes visuels. Alors que le sol, t'as pas une vision globale de ta position, de la position de ton adversaire. Tu dois l'imaginer sur base du toucher, des sensations, de la proprioception. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que ce soit pour le pied-point ou pour le sol, mais surtout pour le sol, mais c'est les heures que tu mets sur le tatami à bouffer du sol qui font que tu développes les automatismes et les réflexes et que tu arrives à développer ta partie cérébrale qui est capable de visualiser la position dans laquelle tu es et par conséquent les options qui s'ouvrent à toi sur base de ta position, de celle de ton adversaire, du transfert de poids et tout ça. Et donc, moi, je pense que le profil idéal, c'est Marcin Tibura. Il est encore numéro 10, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je sais que c'est regarder loin, loin, loin en arrière, mais d'un point de vue managérial, c'est un combat dans lequel il sera favori, largement. Pour gagner à Paris, c'est toujours sympa. C'est un combat de relance intéressant, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Cyril, il est sur une victoire pour 2 défaites dans ses 3 dernières sorties. 2 défaites assez difficiles à avaler, et sa victoire était dans le mal. Il a failli prendre cher contre Tai Tuivasa. Mais je crois que ça l'a mis en confiance à moi, cette Ouais, victoire. ça te met en confiance par rapport à ton menton et ton mental, c'est clair. Mais ce Tibura, tu es favori. C'est quelqu'un qui devrait chercher à grappler contre toi, donc ça permettrait de mettre vraiment en pratique tout ce que tu as travaillé depuis ta défaite contre John Jones du mois de mars. Ça te relance, ça te fait pas gagner de place au classement, mais t'en as pas besoin parce que tu es encore numéro 1. Et ça nous permet, enfin ça te permet de répondre à certaines questions et de reprendre par derrière un nouveau contender par la suite. D'autant plus que, comme tu l'as dit, le titre risque d'être vacant. Je ne sais pas si Jones, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que Jones Stipe finalement c'était plus pour juillet mais c'était pour novembre. Donc ça repousse très très loin. Donc potentiellement que la ceinture sera vacante et mise à disposition en décembre, en janvier, quelque chose comme ça. Mhm. La division aura le temps de se clarifier. Pavlovich contre un nouveau contender. Et pour moi, Cyril ne peut que bénéficier de temps Je crois que et si d'avoir un, ouais. et d'avoir un combat un peu plus light parce qu'il vient d'enchaîner que des combats difficiles. Donc voilà, d'un point de vue managérial, je partirais sur Tibura. Mais je sais comment fonctionne l'UFC, je sais comment fonctionne Fernand Lopez et je suis totalement aligné avec ce que dit Fernand Lopez. Il vaut mieux tomber vers l'avant, mais devant lui, il y a personne, il y a que John Jones, il n'aura pas le combat. Et donc ouais, donc ça va se jouer entre Pavlovich. On va peut-être en discuter sur ton avis sur qui devrait être favori si le combat avait lieu. Entre, Aspinal, pardon, entre qui, pardon, entre Pavlo. Cyril et Pavlovich, qui est favori selon toi si le combat a lieu? Franchement, vraiment, je crois que Pavlovich est monstrueux. Enfin, je parle pas juste d'un point de vue technique. Je sais que on sait ce qui va se passer, c'est toucher sans jet de toucher, vraiment beaucoup de mouvements latéraux, etc. Mais en fait, pour moi, Pavlovich est extrêmement précis. C'est une grosse différence avec et extrêmement puissant. Mhm. Et le truc, c'est que pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce combat, c'est la dynamique. Pavlovich est dans une j'aime bien analyser les dynamiques, c'est-à-dire dans quelle situation mentale se trouve le combattant. Et je crois que ce serait très dangereux pour Cyril de prendre ce combat-là maintenant, en ayant perdu de cette manière contre ce gars-là, qui est en montée en puissance, mais énorme, qui est vraiment en confiance. Euh, je- Moi, je prendrais pas Pavlovich. Vraiment, je Ouais. sais pas qui serait favori. Je pense que légèrement Pavlovich, je dirais. En tout cas, c'est mon opinion. Mais je pense que, comme tu le dis, voilà, euh, Fernand dit toujours tomber vers l'avant. Bah maintenant, tu es tombé vers l'avant. Donc maintenant, pour moi, c'est attends un petit peu avant de, comme Mhm. tu le dis, je pense que je ferai la même chose. Je prendrai. C'est un risque. Tu perds contre le 10e. Je crois que c'est vraiment très, très, très mauvais. Mais par contre, de tout ce qu'on voit, peut-être reprendre Volkov. Peut-être. C'est pas un combat qui me plairait, mais ce serait peut-être. Il le connaît déjà, il sait quoi faire. Volkov dit qu'il a la solution pour Cyril, qu'il Ouais. n'a pas bien combattu. C'est possible. Mais voilà, moi, ouais, je sais pas si pour l'UFC Paris, les gens vont vraiment être très excités par Tibura, quoi, qui connaît Oh Tibura. non, 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 mais ça c'est clair. Je parlais d'un point de vue managérial, je pense que c'est peut-être une piste qui était intéressante. Mais là, si on veut le mettre en... En fait, j'avais parlé de Tibura sans parler de l'UFC Paris. Maintenant, à l'UFC Paris, c'est clair que tu as besoin d'un gros main event. Volkov, ça vend déjà mieux.
L'UFC a potentiellement des façons de mettre en avant le fait que Volkov a beaucoup évolué depuis son combat contre Cyril, que Cyril a besoin de se relancer, donc ça peut bien fonctionner. Spivak, ça vend pas. Ça serait intéressant pour répondre à des questions, mais c'est trop risqué pour Cyril. Donc d'un point de vue managérial, ça c'est le combat que j'évite. C'est vraiment le combat que j'évite à tout prix, c'est Spivak, parce que c'est le combat le plus dangereux de quelqu'un qui est éloigné de lui vers l'arrière dans le classement. Blades, ce serait une option pas mal, mais je crois que Blades aura besoin de repos. C'est trop tôt pour moi. Pour moi, Ouais, Blades est monstrueux au sol. ouais. Monstrueux, monstrueux au sol. Donc, en fait, pour moi, si on regarde Blades, bon, euh, Pavlovich, à mon avis, ça va pas se faire. Parce que, comme on vient de le dire, bon, sauf si Pavlovich veut le faire, mais en fait, je sens que l'UFC peut dire, voilà, Pavlovich, il pourrait être chaud. Hein. Pavlovich, il pourrait être chaud d'avoir un nouveau main event d'affilée à Paris en se disant, bah, de toute façon, à un moment donné, je devrais combattre contre Cyril. Donc pourquoi pas ne... Enfin, ça dépend de sa mentalité. Je vais peut-être en profiter juste pour parce que je sais que les gens vont peut-être s'attendre à ça, mais une mini analyse de ce que je pense de Cyril contre Pavlovich. Mais je te rejoins amplement. Je crois que le mouvement, les déplacements de Cyril pourraient poser problème à Pavlovich, mais on n'a aucun indicateur qui nous le laisse croire. Pavlovich est quelqu'un qui avance, qui met la pression. C'est ce que tu dois faire face à quelqu'un qui se déplace beaucoup, surtout quelqu'un qui fait beaucoup d'entrées-sorties comme Cyril Gane. Il est capable d'encaisser des frappes, il n'a pas peur de les encaisser pour remettre derrière. Il a un très bon timing sur ses contres. Il est capable d'éteindre quiconque avec une frappe. On l'a déjà vu sur 5 rounds. Je suis allé voir ce matin le 5e round qu'il a fait dans sa carrière. Il était au rendez-vous. Il n'était pas en train de mettre les mains sur les genoux. Donc c'est pas, il y a un peu voilà, cet espoir de se dire bah il finit tout au premier round, mais généralement les mecs comme ça quand ils rentrent dans le deuxième ils sont fatigués. Je pense tu pas que penses, Pavlovich ce soit le cas. tu penses quoi de son sol? Et il a commencé la gréco-romaine à 5 ans. Il en a fait jusqu'à ses 17 ans. Il a un background en sambo. Et avant d'arriver à l'UFC, il a quelques séquences avec des très belles amenées au sol, un contrôle assez intéressant au sol. Alors je sais que contre Overeem, il se fait amener au sol comme un enfant 2 fois, mais Overeem au clinch, c'est quelqu'un. Donc je pense, alors il a plus montré sa lutte depuis l'UFC, mais il s'est entraîné beaucoup aussi à la AKA avec Javier Mendes, Khabib et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que c'est un genre de back pocket qu'il a. Il a ça dans sa poche arrière et il l'utilisera au moment opportun. Je crois que s'il affronte Cyril, ce sera à coup de je te mets la pression, je mange ton jab pour te mettre un direct derrière, je viens de coller et bienvenue dans mon monde de la lutte. Donc moi, je mettrai Pavlovich pas énormément favori, vraiment pas, mais je le mettrai légèrement favori dans ce combat. Tu Je mettrais vois des chemins. Je le mettrais favori, je sais pas, à moins. On va plutôt parler en décimale, mais 1,7. 1,7, ouais, ça me semblerait être ça, une cote qui me semblerait logique pour Pavlovich. Ok. Bah, du coup, on a fini pour Gann. On a fini pour Gann. Alors, il nous reste. Moi, en common event, j'apprécierais de voir Manon Fiorot. Ah non, j'espère pas, moi. D'un point de vue. Vas-y, Euh, je te laisse la parole. euh, En fait, le seul souci, c'est que Magnon Fioro, j'aimerais l'avoir en common event ou en main event si c'est jamais c'était pour le titre. Je trouve que ce serait vraiment top. Mais on sait qu'il va y avoir Alexa Grasso contre Shevchenko. Elle lui a déjà dit que ça allait, Mhm. qu'elle allait lui offrir la revanche. Donc du coup, en termes de temps, je sais pas si on l'aurait, mais si jamais, admettons, je pense que Shevchenko va gagner contre Grasso, malgré que ça me fasse mal au cœur. Mais juste une petite parenthèse, je suis mexicain, donc ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit là. Mais bon, voilà, je pense qu'elle a fait un excellent combat, mais je crois qu'au retour, Shevchenko va être vraiment bien préparé, et donc je crois qu'elle va gagner. Et donc si c'était Fioro contre Shevchenko, je serais trop content, vraiment trop Ah bah ce content. serait d'office main event parce que ce serait pour la ceinture. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je disais pour peut-être même un mini event, et donc je serais super content parce que je crois qu'elle fait un travail énorme et que vraiment c'est top. Mais contre le reste de la division, je suis un peu moins chaud. Voilà. C'est ça. Alors, je vais juste te lancer
peut-être deux noms en fait. Là, sur le prochain pay-per-view, celui d'après, je sais plus c'est sur lequel. Il y a Mhm. Andrade qui combat. Ouais. Franchement, Andrade contre Manon Ouais, Fiorot, c'est vrai, c'est vrai. ça a la gueule d'un co-main event C'est à la Paris. seule, je pense, je suis en train de regarder le classement en même temps et je crois que c'est la seule Et une qui sort d'un main event qui nous a bien surpris et qui moi m'intéresserait, c'est Erin Blanchfield. Alors je sais que c'est pas encore le gros nom, ouais. mais ça ferait du sens en co-main event. Alors je sais, si Nassourdine Imavov gagne contre Chris Curtis, il y a des belles affiches à faire en middleweight pour lui. Mhm. Et ça pourrait être disputé entre Manon et Imavov. Après, je sais que l'UFC serait totalement capable de dire, OK, pas de Français en co-main event, on va faire un petit plaisir avec un Anglais contre un Américain, Nathaniel Wood, ou parce il était sur le précédent UFC Paris, ça pourrait le faire. Mais voilà, si on doit avoir un Français en co-main event, j'aurais une préférence pour Manon Fiorot. Voilà, si Imavov nous impressionne contre Chris Curtis, il y a clairement un argument pour lui aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Vraiment d'accord. Ah, alors imagine, faisons l'hypothèse. Imavov bat Chris Curtis. Contre qui est-ce que tu aimerais le voir à l'UFC Paris? Oh, c'est une bonne question. Attends, je vais prendre la liste. N'oublie Ouais, pas de prendre la liste un par un pour vraiment être précis, mais donc pour info, Imavov est 12e. Gastelum est repassé devant lui, ça c'est trop cool ça. ouais, mais j'ai entendu que Gastelum allait redescendre en welterweight, ce qui est un très bon move. Ouais, il est 11e, mais je trouve ça cool que Gastelum, enfin bon, parenthèse, mais j'ai bien aimé son dernier combat. Euh, Moi, j'arrive pas à croire qu'en fait, ça m'embête parce que j'aurais adoré le vote contre Duplessis, mais je sais que Duplessis va avoir le titre parce que c'est le seul que Adesanya Ouais. n'a pas battu là, mais je crois que ça aurait été un bon match-up ça pour Imavov d'ailleurs. Duplessis, en fait, je crois il a beaucoup de hype, mais je crois pas je crois pas qu'il mérite d'être dans le top 5, quoi. Voilà. Mm, mm. Donc, c'est compliqué. Toi, tu verrais qui, toi? Je crois que, en fait, si je voulais voir une guerre et vraiment avoir un beau combat, je crois que je me mettrais contre Dolidze. Oh, ouais, Mais est-ce que enfin, parce que chaud. ça, ce serait un vrai combat pour Paris, ce serait incroyable. Mais c'est pas facile, quoi, Dolidze. C'est pas- Il y a qui d'autre dans le top? Il y a Hermansson automatiquement. Donc, alors, je dis tous ceux qui sont devant lui. On va voir donc Gastelum que tu dis qui redescendrait. Donc, tu as Hermansson, Dolidze. Bronson serait très compliqué. Strickland, il s'est déjà battu, donc ce serait pas possible. Déjà fait. Qui va se battre contre Adesanya. Et puis on est dans le top 5, ils lui donneront pas quelqu'un du top 5. On a Costa, Cannonier, Vettori, Whittaker. Et ça m'étonnerait, c'est possible, on sait jamais avec l'UFC, parfois ils font des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que bon, Non. il perd pas en KO, hein. Il se bat bien, mais est-ce qu'une fois que tu as perdu contre Strickland, est-ce qu'on te donne un top 5 après? Mm. Je sais pas. Non, la meilleure option aurait clairement été Kelvin Gastelum s'il restait en middleweight. Maintenant, c'était peut-être qu'une rumeur, donc peut-être qu'il reste en middleweight. Et dans ce cas-là, c'est clair que c'est un gros name value. Ce serait très sympa. C'est un combat qui devait se faire. Donc Nassourdine Imavov contre Kelvin Gastelum sur la main card en co-main event ou juste en dessous, ça serait très intéressant. Sinon, Hermansson ou Dolidze, hein, ça le fait. C'est juste très compliqué. J'aimerais trop le voir, mais ça me fait un peu peur pour Imavov parce qu'il tape fort de Lidze, hein. Le combat qu'il fait, oh là là, les Ah, parties. là, ce sera clairement vitesse contre force. Là, ce sera, je dois te jabber sans me faire toucher en échange et je dois te tenir à distance pour pas que tu m'amènes au sol parce que je crois que si Dolidze prend une amenée au sol dans les 2 premières minutes d'un round, avec les 3 minutes restantes, il obtient sa soumission contre Nassourdine. À moins que voilà, on n'a pas beaucoup vu, on n'a pas vu tant que ça du sol de Nassourdine, mais un Dolidze est pour moi capable de soumettre tout le monde. Et donc, du coup, toi, juste, on va faire deux choses. C'est un, à la place du manager, et deux, à la place d'un Parisien qui va pouvoir le voir. Qu'est-ce que tu fais? Parce que pour moi, la réponse, c'est pas la même. Enfin, un Parisien qui serait pas fan, qui veut juste voir un beau combat, quoi. On se comprend, hein. Quelqu'un qui... Bah, clairement, pour le fun, je pense que Nassourdine contre Dolidze, ça donne un combat fun, automatiquement. Donc pour le fan lambda qui supporte ni l'un ni l'autre, c'est le combat à faire. D'un point de vue managérial, je pense que
Jack Hermansson est un profil un peu plus prenable que Dolidze, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'avais exactement la même réponse. Je pensais pareil. Je crois que si je suis Fernand, je prends Hermanson. Et si je suis le promoteur, enfin, si, ouais, non, je prendrais Delizé, quoi. C'est pour les fans, je Ouais. crois que Delizé, ce serait vraiment top. Mais, Ouais. c'est un risque, quoi. Ouais. Et ouais, je pense qu'on va peut-être pas faire le reste de la carte. Quoi ça? Je crois que si tu prends Delizé, je crois que ça répond à beaucoup de choses, je crois. Ouais, par contre, ouais, Moi, je sais que si tu tu voulais le pas prends et que tu faire, mets. mais je veux juste avoir une réponse pour Gomis. Ça m'intéresse Ouais. vraiment de voir qu'est-ce que tu ferais rapidement comme ça, parce que Gomis, je trouve ça vraiment top qu'il ait réussi à mettre sa stratégie en place. On le sait, mais la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il le mette contre un striker. C'est vraiment un vrai striker pur, c'est tout ce que j'aimerais. Ouais, je regardais un peu le classement là, tu vois, c'est compliqué parce que Gomis est à 2-0. Il est dans une division qui est très compliquée chez les featherweight. J'ai pas envie, enfin, il est super jeune, il a 25 ans, il est encore jeune en carrière, il est encore euh, jeune en âge. Donc j'ai pas envie de le faire monter contre déjà une name value. Donc là, je suis en train de regarder. Euh, Face à un striker, ce serait pas mal pour pas avoir une opposition de style à proprement parler. Le problème, c'est que bah, il y en a pas beaucoup en fait. Moi, un qui pourrait m'intéresser, c'est Bill Algeo. J'aime beaucoup ce combattant, mais il a quand même un sacré grappling, donc ça serait pas, ça redeviendrait une opposition de style parce que je pense que Bill Algeo va chercher à le grappler. Euh, Sinon, Melsik Bakhtasaryan serait une option. Tu connais des noms de combattants que j'ai jamais entendu parler, mais tant mieux, tant Mais mieux. en fait, c'est un très très bon striker. C'est un très très bon striker qui a 2-1 à l'UFC. Euh, il vient de perdre par soumission, donc ça pourrait être un bon profil pour William Gomis. Ce serait un très chouette combat sur papier en échange de pieds-points. Ça m'étonnerait pas que William Gomis montre son grappling offensif face à ce profil. Donc ça peut être très intéressant. Parce que le truc, c'est que tu peux pas mettre Gomis contre quelqu'un du top 15. Donc tous les noms que je vais sortir, ce seront des noms qui seront pas connus. Chase Hooper, mais c'est un grappleur, tu vois, ça pourrait faire du sens parce qu'il a un name value, il est à 3-3 à l'UFC, ce genre de truc. Mais le reste, tu pars dans des Charles Jourdain, c'est trop tôt pour lui. Photo Liron aussi. Murphy, c'est trop tôt. D'ailleurs, Charles Jourdain, Kyle, maintenant, Kyle Nelson peut-être. Charles Mais Jourdain, bon, bah, se bat maintenant, donc je crois oui, qu'il contre Kron Gracie en plus. Julian Erosa, c'est un nom qui a plus de valeur, qui a 6-6 à l'UFC, qui est plutôt striker, qui a un style un peu atypique. Je crois qu'il combat ce week-end. Ça peut, ouais, ça pourrait ça. Ça pourrait, éventuellement. Julian Erosa. Ok. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la carte. Ouais, eh ben, dites-nous ce que vous aimeriez comme carte principale à l'UFC. C'est vrai qu'on aurait pu parler de Cédric Doumbé, ça aurait fait un très bon sujet, un peu casuel, chill, mais on garde ça pour un prochain épisode. De toute façon, Cédric Doumbé, il arrive, ça c'est sa grosse force. Il fait parler de lui chaque semaine. Donc en fait, dans n'importe quel épisode, on peut parler de lui et ça aura du sens par rapport à l'actualité. Et puis il y a Faresian aussi, mais à mon avis, on Ah va oui. encore tout près de l'UFC Paris, là, il est un petit peu trop tôt, mais Mm. maintenant, comme c'est une semaine où il n'y a pas beaucoup de combats, on trouvait ça intéressant de pouvoir parler un peu de ce UFC-là. Ouais, c'est ça, des noms qui sont de l'actualité. William Gomis vient de combattre, Nassourdine a son combat qui vient d'être annoncé, Cyril Gane, ben, il y a un combat dans la division qui a fait du mouvement, donc ça faisait du sens de parler d'eux. Euh, Fares, Benoît Saint-Denis, on les oublie pas, mais on parlera d'eux potentiellement quand il y aura peut-être un peu plus de news autour de leur profil. Merci à toi, John. Merci à Merci, tout le monde d'avoir suivi. merci.